Je suis issu de Tiomarna et je lui dis, voilà, je veux être styliste. Comme ça. Donc, si pour toi, c'est réalisable, fonce, fais-le, tu vois. Ouais. Et je l'ai fait. Moi, j'aimerais savoir pourquoi SMP. C'est 3 petites lettres. Pourquoi SMP? C'est style, le style, Ok. mouvement, comme le mouvement de l'eau. Mon nom de famille, en fait, Marna, veut dire celui qui vient de l'eau. Donc, on a le mouvement de l'eau. On a le mouvement à la danse. Ouais. Et le mouvement, en fait, le fait de porter le vêtement, on fait tous ce fameux mouvement où on le met sur les épaules. Et là, l'assurance qu'on a, c'est ce que je veux montrer, en fait, par rapport au style de SMP. Ok. Et le P, donc? C'est ça, le P, c'est Paris. Ok. Pourquoi Paris? Parce que ce que j'ai appris pour pouvoir pouvoir raconter cette histoire du Japon et du Sénégal, c'est ce que je l'ai appris en France, donc à Paris. Ok. J'allais y venir. Pourquoi le côté asiatique et africain? Pourquoi ces deux pourquoi t'as envie de faire ressortir tout ça dans ton contenu? Est-ce que tu produis? C'était pendant le confinement 2019, 2020. Okay. Je me suis dit, bon, storytelling. Donc j'ai fait mes recherches, en fait. J'ai pris mon cahier, je me suis dit, c'est bon, commence à bûcher, commence à écrire. Mon Aori, il était assez simple, assez sobre, mais je voulais une broderie dessus. Je me suis dit, je vais broder quoi? J'ai brodé un village de Casamance. Donc, je recherche des photos sur Internet. Donc, je trouve une photo et je me dis, il y a la pirogue, tout ça, il y a les chapeaux. Les chapeaux des paysans, le fameux chapeau pointu. Okay. Et je regarde, je dis, mais quoi? Ça y est, c'est pas la Casamance, ça, c'est le Japon. Et j'ai halluciné. J'envoie la photo à ma mère, elle me dit, bah quoi? Tu m'envoies une photo du village. Il y a quoi de spécial? Je fais non. Ouais, regarde bien, c'est pas chez nous, tu vois. Et je me dis waouh. Je continue mes recherches. Je tombe sur des coutumes, en fait, sur les coutumes et je vois qu'il y a la cérémonie de le printemps, les récoltes. Mais c'est la même chose que chez nous. Je lui dis mais il y a un truc à faire. C'est ça. Il y a un truc à raconter en fait. Et plus je fais des recherches dessus, plus je vois les similarités en fait. Jusqu'à maintenant, j'en trouve encore, tu vois. Là, je découvre que à l'époque des royaumes africains, des royaumes Akant, le royaume du Mali aussi, c'était des grands voyageurs, tu vois. Okay. Des grands voyageurs et ils ont parcouru le monde. Il y a des choses à raconter. Tu vois. Il y a des similarités entre les masques japonais, les masques africains, leurs vases, comment ils font, la façon de tisser leurs étoffes. C'est la même. Donc, je me suis dit, pourquoi pas raconter cette histoire-là avec la marque SMP. Comment as-tu trouvé ton inspiration pour, de base, tu as des pièces traditionnelles et tu les modernises. Comment, c'est quoi l'inspiration que tu as eue pour passer d'une pièce à une autre? D'abord, ça vient du cœur. Okay. D'abord, ça vient du cœur. Et à chaque fois que je vois, en fait, quelque chose, ça peut être la corde là que je vois devant moi. Ouais. Je sais que la prochaine chemise que tu vas faire, c'est ça. C'est avec, il y aura de la corde. Okay. Mais en fait, ça va pas venir de n'importe où. Et juste un exemple, dans ma collection, il y a une jupe et il y a aussi le pantalon. Voici. Okay. Donc le pantalon, il s'appelle Zubon. Zubon, okay. C'est le pantalon en japonais. Ouais. La chemise, c'est kamisa. Kamisa, c'est dans ma langue, c'est une chemise. Okay. Espagnol. C'est ça aussi. Camiseta. Camiseta aussi. Ouais, je parle un petit peu espagnol. Et la jupe, c'est hakama. Hakama parce que les pantalons des samouraïs de l'époque s'appelaient hakama. Okay. Et il y a une ceinture, donc j'ai rajouté la ceinture. Et la ceinture, elle a deux côtés. Donc d'un bout à l'autre, c'est pas pareil. Il y a un bout pointu, il y a un bout carré. D'accord. Donc, c'est pour rappeler le fait déjà que c'est mixte et unisexe. Okay. Et aussi, la forme, c'est une arme. C'est une arme, donc l'arme des Amazones de l'époque, des femmes, et aussi une arme au Japon que portaient aussi les femmes qui s'appelle naginata. Ok. Donc naginata, c'est une arme avec un long manche et au bout il y a la lame en fait. Donc c'est exactement ce que ça représente la ceinture. Okay, donc la ceinture elle s'appelle naginata. C'est un hommage à ces femmes en fait guerrières japonaises et africaines. C'est ça. Ok. Tu m'en apprends beaucoup hein.
C'est-à-dire, tu développes de plus en plus ton activité sur les réseaux sociaux. Mhm. Est-ce que pour toi, c'est un très bon biais de communication, le fait d'avoir un peu plus de visibilité, de montrer ton identité de marque aussi? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de primordial? Eh bien, faut savoir qu'à la base, je suis un gros timide des réseaux. Dans ma petite vie, j'ai été enseignant dans l'éducation nationale. Ok. Et mon mentor, que je salue, elle m'avait dit attention avec les élèves, tu vois, pour les réseaux. Ouais. Tu vois, Ouais, ils vont ouais. forcément chercher, prendre Ouais, des la petite, photos, ouais. faire des trucs Ouais, rigolos ouais, et tout et tout. Donc, je me suis effacé de tous les réseaux. Complètement effacé. Donc, avant, la marque, elle s'appelait Sutio Marna. Ok. Je l'ai complètement zappé. Ça devient SMP, tu vois. C'est un peu plus anonyme. C'est ça. Donc, je préfère mettre en avant la marque, l'histoire de la marque, plutôt que la mienne. Plutôt toi. C'est ça. Pareil que quand je suis devenu... quand j'étais danseur, je me suis mis en retrait pour être chorégraphe, pour mettre les autres en avant. Ok. C'est vrai que j'ai du mal à aller dessus, encore maintenant. Mhm. Mais je sais que c'est un très bon... c'est un très bon moyen de communication. En fait. Je vais tout refaire, parce qu'à chaque fois, on me donne des conseils pour l'améliorer. Et c'est vrai qu'on me voit même pas dedans, sur mon Insta. Ouais. C'est ça. C'est que maintenant qu'on me voit mes mains. Ouais. Voilà. Alors que C'est même déjà ça, les on mains voit avant, tes c'était pas les miennes. Ouais. Parce que j'avais beaucoup de mal, en fait. C'est une timidité des réseaux que j'ai encore et que là, quand Alia m'a appelé, et Alexis, il dit, vas-y, C'est parti. c'est parti. Ok, donc présente-nous un petit peu ce vêtement. Alors, par exemple, cette veste, Ouais. c'est ce qu'on appelle je me suis inspiré d'un jean bay. Ok. Donc, le jean bay, c'est un vêtement masculin qui se porte à l'intérieur, en fait. Donc, c'est un vêtement d'intérieur masculin au Japon. Donc, ça se porte, normalement, il y a le haut et un bermuda. Ok. Mais j'ai choisi, en fait, de le remettre au goût du jour Mhm. et unisexe. Mais il faut aussi ce côté Sénégal et Japon. Donc, à l'intérieur, À l'intérieur. il y a des motifs Ok. qui rappellent l'Afrique. Ouais. Donc, il faut savoir que c'est des motifs. Ce motif-là, c'est pas vraiment africain, mais c'est le concept, en fait. Ok. Tiens. Maintenant, les prochaines collections, ça vient que d'Afrique, que de chez moi, que de la Casamance. Ok, C'est vraiment chez les tisserands, en fait, parce que j'ai choisi de mettre en valeur le tissage de Casamance. Ok. Mais tu vas toujours faire des vêtements réversibles ou c'est une pièce unique? Alors, c'est pas une pièce unique, même s'il y a des pièces uniques, elles seront toujours réversibles, en fait. D'accord, ok. Donc, quand je dis toujours, c'est presque toujours, parce que des fois, je fais des fois, quand on fait des cadeaux, ou quand on fait pour la maison aussi, Ouais. des fois, ils ont même pas besoin. Ils te demandent, non, t'inquiète pas, t'en prends pas la tête. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc là, tu fais. C'est en fonction des besoins, en normal. C'est ça. D'accord. Mais le concept, réversible, pour en avoir deux pour le prix d'un, déjà, c'est ça. Et unisexe, pour déjà éviter le gaspillage, Ouais. c'est parfait. Ouais. C'est quelque chose que tu veux toujours mettre en avant, en fait. Oui, bien sûr. Que penses-tu de l'impact environnemental qu'a la mode aujourd'hui? Alors déjà, il faut savoir que la mode, D'accord. c'est l'industrie qui pollue le plus. Et je sais que ce que je dis à mes élèves en tant que dans la formation, quand je les forme, en fait, je suis aussi formateur en ce moment, D'accord. je leur dis toujours, à l'époque, on n'avait pas tous ces polluants. On s'habillait quand même. On faisait avec, même pour les teintures. Parce que mes futurs t-shirts, ils seront bio, éteints, avec des matières naturelles. Ok. Ça se faisait avant. Et nous, on s'est dit, allez hop, on va faire chimique, comme ça, on va vendre à tout le monde entier. Ouais, Sauf que, rapide, au résultat, on a pollué, Mm. on salit, on rend malade les gens. Donc, ça sert à rien. Donc, là, ce qui est bien, c'est que quand on est en train de revenir à l'ancienne, en mieux, c'est parfait. Et toi, t'en penses quoi? T'es vraiment Moi, contre... moi, je suis vraiment contre la surconsommation. Mhm. Ça sert à rien, en vérité. D'accord avec toi, ouais. Donc mes vêtements, déjà j'ai choisi de faire à 90% des matières naturelles. D'accord. Laine, lin, coton, tencel. Très peu, mais alors très peu de polyester. D'accord. C'est ça. Un Donc tout petit peu. c'est ça, un Ouais. tout petit peu. Tu revendiques que SMP est une marque éthique. Pourquoi? Ok, et puis j'ai dit H&M. Oui, bah oui, H&M, je peux comprendre. Oui. Parce que je fais des petites quantités. D'accord. Déjà, on va, entre guillemets, sauver les tissus qui allaient être gaspillés ou gâchés. Je fais pas refaire du tissu, à part mettre en valeur les tisserands africains. Ok. Donc,
déjà par rapport à ça. Ensuite, tout ce qui est teinture et tout, Comme tu me disais, c'est un gros polluant, la teinture. Ouais. Et donc, je préfère le naturel. Donc, m'amuser même des fois à le faire chez moi. Mm. Et donc, petite quantité, durabilité. T'en as 2 pour le prix d'un. Mhm. C'est unisexe, donc tu peux le porter, ta nana peut le porter. Ouais. Ça, c'est génial. C'est réversible. Et réversible. Et en plus, le modèle que je porte, on n'a pas la même taille, mais si tu le portes, ça va fitter comme jamais sur toi. Et ça, c'est génial. Donc, le jean bag que tu vois là, il fait du 38 au 46. Ok. C'est ça. Ok. Le Zubon que tu vois là, c'est exactement la même chose. Ouais. Donc, ça a été essayé sur plein de morphologies différentes, sur plein de personnes différentes aussi. Il y a hommes, femmes, grands, moins grands. Et c'est génial. Comment choisis-tu tes modèles? Est-ce que tu les connais personnellement? Est-ce que c'est des proches, des amis, ta famille? J'en sais rien. Comment tu les choisis? Et quels sont tes critères? Alors, comment je les choisis? Donc, à la base, c'est des amis. C'est vrai. Okay, ouais. C'est des amis de la danse, des cours. Et en fait, comme c'est aussi des gens sur Insta, donc je les booste, ils me boostent, on s'entraide. Et petit à petit, on Monter ensemble. monte ensemble. Alors, tu m'as dit que t'étais pas, comment dire, les réseaux, c'est un peu compliqué, enfin, t'as du mal. Mais j'ai cru comprendre que t'as un site web qui est en construction. Est-ce que t'as une date précise de quand est-ce qu'il va apparaître? Comment ça avance? Qui fait ce site? Qu'est-ce qu'il y aura sur ce site? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus? Le fameux site qui est en construction depuis longtemps, Ouais. parce que c'est moi qui le fais, c'est pour ça en fait. Ok. Donc j'attends un coup de main de quelqu'un si quelqu'un veut bien m'aider pour pouvoir finir ce site. C'est un site assez personnalisé en fait, vraiment typique de l'histoire de SMP, du concept SMP, avec le mélange Japon-Sénégal ou Asie-Afrique. Donc dessus, il y aura des collabs, Ouais. enfin, j'espère des collabs en fait. Il y aura l'histoire de certaines parties de l'histoire, Afrique, de l'Asie, en fonction des pièces et de manière générale. Ok. Il y aura aussi le blog, c'est ça, par rapport à ce qui se passe, par rapport aux événements, par rapport à ce qui se passe au Japon, par rapport à ce qui se passe au Ce que Sénégal. t'as pu faire aussi. Ce que j'ai pu faire beaucoup aussi. Sympa. Exactement. Et aussi montrer mes coups de cœur en tant que créateur. Ce que je fais aussi dans le design. Et je peux apprécier quelqu'un qui fait une super moto. Ouais. Et du coup, de par cette moto, je fais dessiner un blouson. Ok, ouais. Carrément. Ça, ouais, d'accord. Tu comprends? Ouais, je comprends, ouais, tout à fait. J'ai l'impression que tu t'attaches vraiment à. En fait, c'est pas réellement l'habit, le textile, c'est vraiment comment dire, ce que tu ressens réellement, en fait. T'as envie de le mettre en avant et montrer ce que t'aimes réellement, en fait. C'est ça que je ressens dans ce que tu me dis et je trouve ça trop beau. Oui. Y a-t-il une marque ou un styliste coup de cœur avec qui tu t'aimerais collaborer par la suite? Court, moyen ou même très très court terme, là. Si t'as un mot à lui dire. Il y a une boutique en fait derrière laquelle je cours tout le temps. J'envoie des mails, ça répond pas. J'envoie une invitation au Who's Next, ils n'ont pas répondu. C'est Maison Kitsune de Paris. Et j'aime bien leur concept. C'est japonais aussi. J'aime bien ce qu'ils font. J'aime bien le concept en fait de Maison Kitsune. Okay. Et je pense que à force d'envoyer des mails, bah je vais y aller. Je vais carrément aller les voir directement. Comme j'ai fait pour certaines boutiques aussi, qui sont intéressées par les vêtements. Du coup, faut que j'entre en prod. Donc là, je suis en prod, je suis en sous-marin, comme on dit, c'est à la maison. Est-ce que ouvrir ta propre boutique, c'est un objectif, un rêve pour toi? Ouais, j'imagine. À mes débuts, ouais. Enfin, c'était pour plaisanter, mais ouais. En vrai, c'est ce que c'est ce que je veux. Je veux 5 boutiques dans le monde. 5 boutiques, ok. Ouais. Okay. Juste 5, ça me va. S'il y en a plus, tant mieux. Mais juste 5, ça me va. Ton objectif, en fait. C'est ça. Long terme, c'est ce que tu veux. Ouais. Ouais, c'est en France ou Paris. boutique, ouais, Paris. Japon. Ok. Allemagne. Ok. Danemark. Ok. Angleterre. Pourquoi Sénégal. Pourquoi c'est si précis? C'est ce que je me disais à l'époque, en fait. Ah, ok. Ouais, et depuis, je l'ai gardé. Comme quand je me suis dit, plus tard, j'aurai ma marque de vêtements. Attends, je l'ai. Ouais. Okay. C'est ça. Bon, bah, j'espère pour toi que d'ici là, t'auras tes petites boutiques. Ouais. Toute l'équipe te remercie. C'était un plaisir de t'accueillir ici. Et est-ce que tu as un petit mot de fin à nous donner? En tout cas, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Et un petit message pour tout le monde aussi. Foncez
quand vous avez une idée, n'attendez pas les lauriers. Passe Je suis passé dans Force de Veste.